La réputation est préférable à des grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Je relis ce verset. La grâce, c'est la fin du verset premier. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Radieux. La comparaison, elle n'est pas comparable. La grâce, c'est un cadeau, c'est une vertu, c'est un don, grâce excellente, cadeau parfait. Et l'argent, c'est un métal. C'est un métal. Dans quel domaine se situe la supériorité de la grâce par rapport au métal, qui est l'or et l'argent, comme Pierre dira, qui est périssable? Parce que l'argent est une racine de tous les maux. L'argent gouverne de 99% le monde. L'argent, comme on dit dans le monde, répond à tout. Avec l'argent, on peut ouvrir certaines et beaucoup, soit des portes, et soit d'autres portes. Aujourd'hui, les gens vivent que pour l'argent, le matériel, mais c'est une pure tromperie de Satan dans les derniers temps. La réputation, au verset 1er, il dira, est préférable que de grandes richesses, bien sûr. La réputation d'un enfant de Dieu, le témoignage d'un enfant de Dieu, le poids d'un enfant de Dieu, la confiance d'un enfant de Dieu, vaut mieux que toutes les richesses, les voitures, l'argent, les comptes en caisse d'épargne que peut avoir un homme qui vit dans le péché. La réputation, le témoignage est préférable que les richesses. Ce ne sont pas les richesses qui feront tenir un foyer uni. Ce n'est pas les richesses qui apportera la paix dans des maisons. Des maisons en faillite, des maisons en ruine par la drogue, par le péché, par les abominations. Aujourd'hui, on touche à un péché d'immoralité très bas. La Bible parle, les saintes écritures déclarent qu'il y aura même un changement d'usage naturel. On rentre dans les temps de Sodome et Gomorrhe, prophétisés par Jésus. Les temps de Lot. Les temps de Noé. Se marier, il n'y a rien de grave. Les bonnes choses qu'aujourd'hui peuvent nous empêcher, dire à David Wilkinson, interprété par Paul Barrière, les bonnes choses qui peuvent nous empêcher de rentrer dans le royaume. Marier, se marier, marier les enfants. Je pense que nous aurions besoin aujourd'hui parmi notre peuple, cette communauté gitane,
d'implanter la saine doctrine de la parole de Dieu, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour le divorce, et que ce soit pour l'adultère, et que ce soit pour... je ne rentre pas dans des domaines que vous savez, mais aujourd'hui, il y a un courant pollué, sale, très bas, qui est en train de se défiler dans nos peuples gitanes. La loi, la moralité, les lignes de conduite, rien n'arrive freiner aujourd'hui un degré, un niveau de péché qu'on ne peut plus contrôler. Au lieu d'adorer le Créateur, ils ont adoré la créature. Ils se sont livrés dans un dérèglement. Il n'y a plus de respect, les enfants, pour les parents. Et vous savez dans quel degré je parle. Et on le met le corps sexy. Je ne vais pas dire de nos jeunes filles, de nos bébés. On les met les corps sexy de nos bébés. Ne faisons pas comme l'autre. Ne touche pas à ces gens. Ne touche pas ma vie chrétienne. Ne touche pas mon témoignage. Ne touche pas ma vie chrétienne. Je vais à l'assemblée. Mais vous n'avez rien compris. Aller à l'assemblée 3 fois par semaine, ça ne veut pas dire laisser l'abomination, le péché chez vous. L'autre a payé cash. Parce qu'il a dit, ne touchez pas. Maille à l'assemblée, ne m'empêche pas. Je suis chrétien, ne m'empêche pas. Toi, fais ça. Il dit, à Sodome et Gomorrhe, c'est sale. Il dit, prenez mes filles. Chrétienne, même inconvertie, il va y avoir des conseils bibliques, des conseils de la parole de Dieu, soit pour les chrétiens, mais soit même pour les inconvertis. Ne livrez pas vos enfants à Moloch. Aujourd'hui, vous ne les sacrifiez plus avec le feu de l'Holocauste, mais vous les sacrifiez leur morale, leur paix, avec de la souillure. Vous savez ce que regardent vos filles dans les portables, TikTok et Snapchat et autre chose. Vous savez, vous la commande dans la main le soir, votre fille à 2 h du matin, ce qu'elle regarde. Quand on pousse les filles à danser comme des serpents, remue le corps, bouge le corps. Arrêtez de livrer vos enfants à Moloch. Ne faites pas comme l'autre. Ne donnez pas vos enfants à Sodome et à Gomorrhe. Il est belle ma fille, elle est belle ma fille. Elle peut être belle mais sainte. Elle peut être belle mais propre. Alors je vous en supplie, il n'y a pas besoin de les souiller pour les rendre belles. Je citerai les psaumes 128, le couple qui est béni. Voici comment est béni l'homme qui craint l'Éternel, jouira du fruit de son travail. Pas de l'argent malhonnête, pas de la magouille, pas des fausses invalides, pas des trafics, non. Il jouira du fruit de son travail, parce que ce qu'il gagne, elle sent que c'est en règle, que c'est droit. Il dit, sa femme à l'intérieur de sa maison sera comme une vigne féconde. Ses enfants autour de la table, comme des plantes d'olivier. Oui, c'est ainsi le foyer qui est béni, le foyer qui craint l'Éternel. Et il verra les enfants de ses enfants. Je tire la sonnette d'alarme, s'il vous plaît. Veillez sur votre maison. Proverbe 31, regardez ce que fait la femme vertueuse. Elle veille. Elle s'occupe pas sur Snapchat. Écoutez bien sur Snapchat, c'est ça, non, la cloche jaune? La cloche jaune. À l'époque, dans Genèse, c'était que le fruit défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, apportait une connaissance précieuse pour ouvrir l'intelligence, en quelque sorte d'omniscience, pour savoir un peu plus. Tu seras comme Dieu.
tu seras comme Dieu. Écoutez-moi bien, à l'époque, on ne savait pas où était le cousin, où était l'oncle, celui que mangeait celui qui est parti en voyage, où c'est quel hôtel a pris la cousine. On ne savait rien de tout ça. On nous le disait, ah il est là-bas, mais je ne sais pas ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, sur cette cloche, sur ce fruit défendu, sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a comme une intelligence qui a progressé. Une connaissance, une science qui a progressé. Alors écoutez, tu regardes, où est là ta cousine? Elle déjeune. Où est ton oncle? Il travaille, je le vois. Où c'est qu'il est l'autre? À Paris. Où c'est qu'il est l'autre? À Dubaï. Et elle déjeune à l'hôtel. Et l'autre, il mange au restaurant 65 pas. Il y a comme une connaissance qui satisfait la curiosité. Une sorte de Dieu. Alors qu'à l'époque, on ne savait rien. À l'époque, écoutez bien, le téléphone, il y avait un fil. Le téléphone était attaché. Quand le téléphone était attaché, les hommes étaient libres. Mais qu'aujourd'hui, ils ont détaché l'arbre de la connaissance du bien. Ils ont détaché le téléphone. Les hommes et les femmes et les enfants de 2-3 ans, toc, 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 c'est des machines. 40 ans en arrière, nos ancêtres auraient vu ces enfants de 3 ans aujourd'hui, comment ils manipulent le Snapchat, l'Internet, les achats, tout ce que vous voulez. Ils seraient traumatisés. Mais c'est le fruit défendu qui ouvre l'intelligence. Et où se trouvait l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Où c'est qu'il se trouvait? Au milieu du jardin, qu'est-ce qu'il y avait à côté? L'arbre de la vie. Il était à côté de l'arbre de la vie. Et où c'est qu'il est cette cloche jaune? Là où il y a la vie, dans nos églises où on prêche la vie. À côté, ils sont dans nos églises. Chaque semaine, il y a cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand ils ont mangé le fruit défendu, ils sont immédiatement sortis d'où? Qui a dit ça? Ils ont sorti de la présence de Dieu. Chassés de la présence de Dieu. Eh bien, écoutez-moi bien. Quand on nous snappe, Snapchat c'est ça, hein? Quand on nous snappe, eh bien, les gens sortent de la présence de Dieu. Amen. Et ils filment la présence de Dieu. C'est vrai. Mais c'est une sorte d'arbre défendu. Aujourd'hui, en 2025, il y a un arbre planté dans nos églises. Et au lieu de rentrer dans la présence de Dieu comme dans les actes des apôtres, de pleurer, de crier, d'adorer, d'être brisé, de parler en langue. Mais qu'est-ce que c'est ça? Quelqu'un qui est en sanglots, il parle en langue, il reçoit le baptême du Saint-Esprit, et l'autre à côté, au lieu d'être touché, il filme la présence de Dieu, mais eux, ils ont sorti, c'est le fruit défendu. Et je suis obligé aujourd'hui de tirer en tant que sentinelle la sonnette d'alarme. Il faut que Dieu nous donne un discernement aux serviteurs pour discerner non pas nos frères et nos sœurs qu'on doit aider, qui sont fatigués, mais discerner les tactiques, les ruses, les séductions qui aujourd'hui s'introduisent dans nos églises et qui veulent toucher le peuple de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, béni soit Dieu. Et ils sont sortis de la présence de Dieu. Et aujourd'hui, on filme la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Il n'y a pas d'artiste. Il n'y a pas d'artiste. Je ne dis pas que c'est la pomme, les frères. Je ne dis pas que c'est la pomme. Tournez le portable. Regardez, il y a une pomme mordue. Je ne dis pas que c'est la pomme. Elle est mordue, hein. Pas entière la pomme. Mordue. Va savoir, celui qui a inventé ça, avec quelle idée il l'a fait. Si ce n'est pas basé sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
pour introduire ça. Mais non, on s'avertit. Ne filmez plus, arrêtons de filmer le pasteur. Il met dans la carte, il met dans la carte, il est un bouton, gros bouton, il met dans la carte, filme, il m'a coulé des métiers, on se coupe le canal. C'est l'idole. Le portable, c'est l'idole. Des foyers ne se parlent plus. Pourquoi? Elle est là, elle est là. Et lui, tic-toc, tic-toc, tic-toc. Et elle, Snapchat. Ah, mais il faut le dire, il faut le divulguer. Les réseaux sociaux aujourd'hui, ça va détruire les vies. Ça va en détruire les vies. Mais au nom de Jésus, au nom du Christ, au nom de Jésus, les pasteurs, les serviteurs, enlevez ça. Tenez-vous dans la prière. Gémissez dans la prière. Il y a une temps de séduction. Il y a beaucoup de gens qui vont tomber. Je sens l'apostasie. Je vois arriver l'esprit d'abandon. Je vois l'apostasie. Mais je vois un réveil. Je vois une bénédiction. Je vois une foule d'âmes qui vont se donner à Dieu. Au nom de Jésus, remettons la parole de Dieu à notre place. Pas dans l'église. Non, chez nous. Amen. Chez nous. J'ai donné des conseils à des jeunes. Il y a des jeunes aujourd'hui. Je dis, au Mukunku, au Minson, d'autres jours, parce que arrêtez cette cloche, s'il vous plaît. Arrêtez cette cloche. Satisfaire la curiosité. Tout le monde peut faire autre. Et après, ça séduit, hein, parce qu'il y en a dans la famille qui ne sont pas convertis, dis non. La Juliana, what the shop, la Juliana, what the shop, on compte tous votre sport, te dira Gino, travaille un peu plus. Gino, travaille, il se passe, c'est bon. Alors Gino, elle te dira pourquoi. Parce qu'il dit, moi aussi j'ai envie d'aller là. Sortir de la présence de Dieu. Vous sortez de la présence de Dieu. C'est fini. Avec ça, la convoitise de l'Égypte, la convoitise. Et aujourd'hui, je ne peux pas le cacher, il y a des soi-disant chrétiens, mais ce ne sont pas des chrétiens. Il y a des titres de chrétiens, des titres de chrétiens, des titres d'anciennes. Mais ce ne sont pas des vrais chrétiens et des vraies chrétiennes. Ils ont un habillement, ils ont une tenue, une façon de faire qui empêche les jeunes nouveaux de s'attacher à la Yochébé, qui est la mère de Moïse, et qui vont dans les magasins de Python, de Ramsès, et aujourd'hui des habillements déplacés, des tenues, mais que c'est ça, femme de pasteur, c'est ça, femme d'ancienne, c'est ça, une chrétienne qu'on va baptiser, mais comment? Tu donnes la Sainte Seine et tu es obligé de faire ça. Je ne donne pas, moi, la Sainte Seine. Elle est tenue à des habillements déplacés. C'est quoi? Tu veux faire entrer la connaissance du bien et du mal. Et dans l'église, le jeune qui sort de la boîte de nuit, qui vient à l'église pour se repentir, il trouve dans l'église, à cause de ses tenues, une occasion de péché. Et nous, on le prêche, repens-toi du péché, il y a le péché pour le faire tomber. Je t'ai laissé par écrit, Timothée. Si je tarde à venir, et tu sauras comment il faut se conduire dans l'église, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Car la vérité, dira Isaïe, trébuche sur la place publique. La vérité trébuche sur la place. Comment? Dans les affaires, ça trébuche. On se croque aux assurances. On se croque de partout. Des fausses déclarations, des fausses invalides. Il est à la porte, il vient. Je rendrai compte à personne. Je vais être pur du sang de vous tous. Je veux vous annoncer le conseil de la parole de Dieu. En sortant, je ne veux pas que vous disiez, il prêche bien. Non. Où j'ai compris la parole. Où j'ai compris la parole pour ma vie, pour mon foyer. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. L'argent n'apportera pas le bonheur. Écoutez. La grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Pourquoi 1 Pierre 1,18? Car ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés,
de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par quoi? Par le sang précieux de Jésus-Christ, prédestiné avant la fondation du monde, mais manifesté dans les derniers temps pour vous. Parce que l'argent ne peut pas te racheter, l'or ne peut pas te racheter. La loi ne peut pas t'amener à la perfection. Car si la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Elle est venue par Jésus-Christ. Oh, la grâce, c'est une révolution. La grâce, elle est supérieure à la loi. Parce que la loi te dit, il te faut une vie droite. Mais la grâce, elle te dit, je t'offre la grâce excellente. Je t'offre le cadeau parfait. Pierre et Jean, acte 3, à l'heure de la prière, montèrent au temple. Et quand ils étaient au temple, eh bien, le texte il dit, il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on plaçait tous les jours devant le temple. C'était un homme qui était né boiteux et qu'on plaçait tous les jours devant le temple. Voyant Pierre et Jean arriver, de l'argent. De l'argent. Pierre et Jean répondent et disent, nous n'avons, en quoi est la supériorité de la grâce à l'argent et à l'or? Nous n'avons ni argent et ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. D'un saut fut debout. Ses chevilles deviennent fermes. Il rentra dans le temple, louant, chantant l'Éternel. Que fait cet homme tous les jours, depuis sa naissance, à la porte du temple? Pourquoi il ne rentrait pas dedans? Que fait cet homme devant la porte et pourquoi il ne rentre pas? « 30 fois, 15 ans, allez, dehors. Mais une fois, il y aura quelqu'un qui lui dira, rentre, faites-le rentrer, hein? Faites-le rentrer. » Pourquoi? Parce qu'écoutez, la loi de Moïse qui a été donnée, il lui disait qu'un boiteux, un infirme, quelqu'un qui est en défaut corporellement, ne rentre pas dans le temple. La loi le condamnait à rester dehors. D'après la loi du Lévitique, il fallait qu'il reste dehors. Mais la loi était donnée par Moïse. Mais Pierre et Jean viennent avec le message de la grâce. Amen. Et il lui dit, on n'a pas de l'argent et de l'or pour racheter ta guérison, pour ouvrir l'accès dans le temple et à la présence de Dieu. La loi l'a dit, non, tu ne rentres pas parce que tu as un défaut, parce que tu es paralysé. Mais la grâce, il m'a dit, alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est la personne de la grâce. Il lui a dit, rentre, rentre, alléluia. Là où la loi te dit, t'as péché, tu ne vaux rien, tu ne mérites rien. Tu es paralysé, tu n'arrives pas à te relever, tu es bloqué par le péché, par la dépression, tu prends des examens, des exomile, tu ne mérites rien, et c'est vrai que tu ne mérites rien, mais la grâce de Dieu, elle est venue par quelqu'un, et son nom est Jésus-Christ. Là où la loi est bloquée, la grâce de Dieu l'a débloquée. Là où la grâce de Dieu t'arrête, la loi, pardon, la grâce de Dieu te dit, allez debout, allez continue, allez debout, allez continue, j'en peux plus, j'en ai trop fait, j'ai trop tombé, je suis un rétrograde depuis 15 fois, alors c'est fini, je mérite rien, je vaux rien, je suis condamné, je viens à l'église mais je compte pas, je suis à l'extérieur, je le sens, personne ne me fait cas.
personne ne me considère. Je suis dans l'église, mais je suis à la porte, je suis dehors. Je le ressens, hein? Oui, parce que peut-être tu es dans une église de religieux qui gardent la loi. Mais ce soir, il y a le message de la grâce. Amen. Et le message de la grâce non seulement te fait rentrer, mais il te dit, lève-toi debout. Amen. Tu peux marcher maintenant. Tu peux marcher avec Dieu. Tu peux te redresser. Lorsque Jésus rentre dans ces temples de la loi, dans ces temples religieux, il y avait une femme que Satan tenait liée depuis 18 ans. Elle était courbée. Satan le tenait liée 18 ans. Et que des synagogues, et que des réunions, que des synagogues toujours courbées. Jésus rentre. La grâce est supérieure à la loi, est supérieure à l'argent et à l'or. Il lui dit, femme, arrêtons de prêcher, ne touche pas, ne prends pas, ne goûte pas, et t'es comme ça, mets-toi une cravate, non, il faut être simple, mets-toi une tchouki, non, il faut que tu sois sérieux, il te faut du vernis, stop! Les deux, c'est des apparences. C'est vrai. Ce qui compte, d'abord, une sanctification, jamais la prêcher. Il faut que l'œuvre de la croix, l'œuvre du Saint-Esprit, vienne semer la graine de la parole dans le cœur. Et on ne va pas le bourrer en disant, ne touche pas, ne prends pas, ne goûte pas. On va faire des membres hypocrites. Parce qu'ils ne vont pas aller à la piscine, ils ne vont pas aller là, forcer pour plaire à l'homme. Hypocrite, des prosélytes. Non, 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 il faut laisser la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole, tout a été fait par elle. Tout. La parole, tout a été fait par elle. Et la nouvelle naissance, elle doit être faite par qui? Par elle. Vous avez été engendrés par la parole de la vérité, dira Jacques. Il dit rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Tu veux la vie? Pierre parle de la piété. La piété, apprenant toujours à exercer la piété. La piété, c'est la vie chrétienne. La piété, c'est le chrétien, le fidèle, intègre. Mais regardez ce que dit Jean, 1 Pierre chapitre 1. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. D'abord, il y a la vie. Et après, la piété. Nous, on veut qu'il y ait la piété s'il n'y a pas la vie. Alors, il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Il peut y avoir un corps, mais s'il n'y a pas la vie, c'est un corps mort. Il peut y avoir la piété, mais l'apparence de la piété. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vie. S'il n'y a pas la vie, la piété, c'est une apparence. Alors, il dit tout ce qui contribue à la vie. La vie, la vie. Mais où est la vie? C'est quoi la vie? Jean, c'est quoi la vie? 1 Jean 5, verset 12. Celui qui a le Fils. Amen. Amen. À la vie. Et mon fouloir ne prouve pas que tu as la vie. C'est bien. Et ma Bible et le baptême ne prouvent pas que tu as la vie. Il le faut tout ça, mais ça ne prouve pas. Une seule chose prouve la vie. Celui qui a le Fils. Amen. Alléluia. Une tente pour toi, une tente pour Élie, une tente pour Moïse. Une voix n'a pas pu résister, se fit entendre du ciel. Et il dit, tu es en train de comparer là mon fils avec la loi et les prophéties. Mais vous savez qui c'est là? Pierre, mais tu sais qui c'est là? Tu compares Jésus à Élie et à Moïse. Il dit, une voix se fit entendre. Et il lui dit, celui-ci. Amen. Amen. Il n'y a pas plus beau. Celui-ci. Alléluia. Et Satan, quand il entend ça, il tremble.
quand il lui a dit, il t'écrasera la tête. Celui-ci payera la rançon. Celui-ci, il est sans péché, sans faille, jamais convoité, jamais se souillé. Celui-ci est différent. Et mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection, celui qui a le fils à la vie. Ma soeur ne va pas à l'assemblée parce que ton mari va à l'assemblée. Ne va pas à l'assemblée parce que ta femme va à l'assemblée. Il faut que tu aies une rencontre personnelle avec la vie. Sinon, ça ne tient pas. Celui qui a le Fils a la vie. Alléluia. Je suis membre d'une telle église. Ça ne couvre pas la vie. Est-ce que tu as Jésus? Mon pasteur à moi, c'est Abraham. C'est un tel, c'est l'autre. Et c'est l'autre. Mais ton grand berger, Hébreux 13:20, car Dieu a ramené d'entre les morts le grand berger. Pierre 5. Lorsque le souverain berger, Jean 10, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors arrêtons avec des œuvres de piété. Il faut avoir le Fils. Il faut avoir le Fils. Dans l'Ancien Testament, il y avait 5 sacrifices. Il y avait le sacrifice d'expiation, sacrifice de culpabilité, sacrifice d'adoration, l'offrande et l'holocauste. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur ça. Est-ce que vous savez que l'holocauste, c'était un sacrifice qui n'avait rien pour l'homme. L'holocauste, c'était tout entier pour Dieu. Est-ce que vous savez que Jésus, avant de s'offrir pour nous, il s'est offert à Dieu d'abord? Quand il dit, écoutez, moi et mon Père, évangile de Jean, le Père agit, j'agis. Montre-nous le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tout le long de la Bible, Jésus, il a appelé mon Père, mon Père, mon Père. Mon Père. Et à la croix, il dit, Père, tout est accompli, c'est lui. Mais après il dit, mon Dieu, Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi il dit mon Dieu? Il a toujours appelé mon Père, le Père et moi. On est un. Le Père agit, j'agis. Pourquoi à la croix il a dit, mon Dieu, et qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il sait, lui, qu'en tant que fils, le Père ne l'abandonne jamais. Mais comme il a pris le péché des hommes, qui s'est identifié à l'homme, il s'est mis à la place de l'homme. Avant de gracier le pécheur, il paye la dette du pécheur. Avant de mourir pour toi, pour te gracier, il a dû mourir d'abord en payant la dette. S'il ne paye pas la dette, il ne peut pas te gracier. Et payer la dette, il fallait qu'il satisfasse la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu disait, mais il est coupable, il a péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Il faut qu'il meure. Voilà la justice de Dieu. Et son amour, comment il parlait? Je l'aime, je le veux. Je l'aime, je le veux. Je l'aime, je le veux. Alors s'il dit, si je le prends, je ne suis plus juste. Parce que le coupable, il faut qu'il paye. Et si je le fais mourir, où est le Dieu d'amour?
Si à la croix, on ne comprend pas la haine de Dieu contre le péché, c'est qu'on n'a rien compris. Pour satisfaire la justice de Dieu, sa justice lui disait, coupable, coupable, je l'aime, coupable, coupable. Alors Jésus dit, oh Dieu, me voici, tu m'as formé un corps. Je vais payer. Il fallait qu'un innocent paye pour un coupable, pour que la justice qui condamne le coupable soit satisfaite. Amen. Alléluia. J'ai cru que d'un seul la tête tournée ou touche le plafond. Il a fallu qu'il paye un innocent pour satisfaire la justice de Dieu. Amen. Dieu s'adresse à la justice. Je suis obligé de prendre cet exemple parce que notre peuple, si on dit va chercher un bac, il va chercher un bac d'eau. Notre peuple, c'est ça. Mais écoutez, mais quand l'Esprit peut nous éclairer, écoutez, Dieu dit à sa justice, tu as été satisfait parce que tu voulais que le coupable meure. Oui. Alors il dit, j'ai donné mon fils pour qu'il paye d'abord. Et maintenant, je comprends. Il n'a plus à Dieu de le briser. Pourquoi il l'a brisé? Parce qu'il était en train de satisfaire la justice de Dieu. Il est mort d'abord pour le Père, pour payer ta dette. Et quand la dette est payée par un innocent, alors là, le coupable que tu es gracié, amen, tu es pardonné. Amen. Alléluia. Maintenant, je comprends l'apôtre Paul quand il dit, les Grecs cherchent la sagesse, les Juifs cherchent des miracles. Mais Paul dira, nous prêchons Christ mort. Maintenant, on comprend. Parce qu'il a payé la justice. Il a satisfait la justice. Il a payé la rançon de ton âme. Et en plus, il s'est vidé de son sang. Amen. Et quand il s'est vidé de son sang, alléluia, et là le sang a coulé, et là l'enfer a tremblé. Amen. Le sang a coulé, et là un sang d'un agneau, sans tache, sans défaut. Depuis qu'il est né dans une crèche, il n'a jamais péché jusqu'à 33 ans. Jamais convoité, jamais péché. L'Épître aux Hébreux dira, il nous convenait d'avoir, non pas Aaron, un souverain sacrificateur, comme lui, saint, innocent, amen, pur, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux. Alléluia. C'est la parole qu'a tabernaclé. Alors, comment on appelle ça? Paul dira, dans son épître pastoral, il dit, Timothée, le mystère de la piété, le mystère de la vie chrétienne, il est grand, Timothée. Il est grand. Et c'est quoi le mystère de la vie chrétienne? C'est quoi le mystère de la piété? Et il dit, Dieu a été manifesté en chair, vu des anges, prêché aux nations, élevé dans la gloire. Quel mystère! C'est que Christ, il a tabernaclé. Et là, écoutez-moi bien, quand il a versé son sang, là où il n'y a pas de sang, il n'y a pas de pardon. Il faut qu'il y ait l'effusion du sang. Et ce soir, il y a la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu, elle est légère, hein? Elle est légère, la grâce de Dieu. On peut faire ça, on peut, mais qui t'a dit ça? Qui t'a enseigné? On va lui enlever la carte. Elle est plus sévère, la grâce. Mais elle nous aide mieux. Je vous explique. La loi dit la pensée, le regard. Non, pardon. La loi dit toucher, tu l'as fait. La grâce dit la pensée, tu l'as fait. Et je ne veux pas m'attarder sur ça. Mais la grâce de Dieu. Écoutez-moi bien, la grâce de Dieu. Tite 1:11. Source de salut. Elle a été manifestée. Amen. Pourquoi il dit la grâce de Dieu?
source de salut. Parce que quand on trébuche à mi-chemin, quand on tombe à mi-chemin, ce n'est pas une rosée comme ça, c'est une source. Une source ne s'arrête pas. Une source est continuelle. Alors quand je tombe à par terre, eh bien, quand je reconnais que je demande pardon, la source de la grâce nous relève et nous remet dans le salut. Et de nouveau on retombe, et de nouveau on ne tombe pas par plaisir. C'est différent quand quelqu'un tombe qui ne veut pas tomber. Tombe sans se relever. Quelqu'un qui se roule par terre, eh bien, excusez-moi, voilà, Pierre parle de deux animaux, le chien et le cochon. Mais non, un chrétien peut arriver de trébucher. Un chrétien peut arriver de tomber, pas abandonner. Tomber, si tu abandonnes, tu n'es plus chrétien. N'abandonne pas la justice de Dieu. Mais ça peut arriver de tomber. Comment expliquer ça à vous? Cette fois, le juste tombe. Alors quand il tombe, n'écoute plus Satan. Il veut t'écraser. Parce qu'écoutez, quand on tombe, on n'est plus juste. Faux. C'est faux. Je peux tomber par manque de force. Je peux tomber parce que ça a été plus fort que moi. Est-ce que vous comprenez? Mais quand je tombe, je ne me revêts pas de l'apparence. Quand je tombe, je ne mets pas un manteau d'apparence. Je ne cache pas. Quand je tombe, eh bien, dans ma chute, je continue à rester juste. Et c'est quoi être juste quand on tombe? Eh bien, je suis tombé. C'est quoi rester juste? Seigneur, celui qui est en vous. C'est vrai. J'ai tombé. Je ne me cache pas, je ne joue pas. Seigneur, je le confesse. Seigneur, je l'avoue. Je l'avoue. Eh bien, il reste juste. Et c'est là, il dit, celui qui confesse et délaisse obtient miséricorde. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle à son œuvre de la croix pour nous purifier. Alors cette fois, il tombe, mais il est juste. Alors oui, parce que quand il tombe, il demande pardon, il ne cache pas, il reconnaît. Alors Dieu dit, moi je le relève parce qu'il est juste. Et ça va durer jusqu'à quand? Il dit, mon juste, l'Épître aux Hébreux, vivra jusqu'à la fin par la foi. Il dit, mon juste vivra par la foi. Alors la grâce, ce n'est pas de la légèreté. Naaman, rempli de lèpre. On se voit aujourd'hui. Et il se dit, mais il sortira, non? Élisée sortira. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il mettra la main sur moi. Il mettra la main sur moi. Mais l'homme de Dieu n'a pas sorti. Pourquoi? Il sortira et m'imposera les mains. Mais l'homme de Dieu ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que la loi, c'était interdit de toucher un lépreux. Quand on touchait un lépreux, on était déclaré impur. Alors il dit, va au Jourdain et trempe-toi cette fois. Je ne peux pas te toucher. Parce que moi je suis un homme de Dieu, mais si je te touche, ça va me contaminer. L'impur souillera le pur. Alors j'y vais pas, mais dans la grâce. Amen. Dans la grâce, alléluia. Alléluia, la supériorité de la grâce, de la sainteté. Amen. Matthieu 8, si ma mémoire est bonne, un lépreux vient à Jésus. Et il lui dit, si tu le veux, on ne touche pas l'impur, on ne touche pas. Sinon, l'impur souille le pur. Et il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur? Tu peux? Il devait connaître la loi, lui, non? Je sais que tu peux, mais si tu le veux. Et lui, il montre la supériorité de la pureté de la grâce. Il le toucha. Amen. Il le toucha. Et là, c'est pas la lèpre qui a rendu lépreux Jésus. C'est pas l'impur, comme dit la loi, qui a souillé le pur. C'est le pur. Amen. Qui a rendu pur. Amen.
Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas un péché qu'il ne puisse purifier. Il n'y a pas une lèpre qui ne puisse pas la purifier. Si tu demandes pardon, si tu as touché bas, si tu as été très bas, où ce que tu as été, quoi que tu aies fait, il y a pour celui qui jette la foi sur Jésus, celui qui se repent, il y a un sang qui va te toucher et qui va rendre ton âme, peut-être l'âme noircie du péché, envahie du péché. Eh bien, le sang va rendre ton âme plus pure que le diamant, plus blanc que la neige. Il n'y a que le sang. Oui, la grâce de Dieu, non seulement il te pardonne, non seulement il te rend pur, mais écoutez ça. Là, c'est une révolution. Hein? S'il y a des religieux au milieu de nous, il vaut mieux qu'ils partent. Parce que vous allez comprendre la grâce. Je ne comprends pas. Hébreux 11. Or, c'est par la foi. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Dans la foi. Il se dit par la foi. Mais qui? Qui? Des hommes d'honneur. Abraham. D'abord, c'est Abel. Enoch. Noé, par la foi. Abraham. Isaac. Moïse, Jacob. Josué, héros de la foi. Héros de la foi. Héros de la foi. Et tout d'un coup, je prends un coup, je reste bouche bée. Rahab la prostituée. Hein? Hein? Attends, je vais le relire. Abel, Enoch, Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse. Et tout d'un coup, Rahab. C'est bon, c'est bon. C'est bon, ne me dis plus rien. Non, 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 je vais préciser. Rahab la prostituée. Pourquoi il nous dit? Une femme souillée, une femme sale, une femme rejetée, une femme qu'on n'en voulait pas, une femme qui n'était pas à recevoir et invitée dans les maisons. En bas de l'échelle. Et tout d'un coup, Abraham, d'accord, il a donné son fils. Offre-moi ton fils. Moïse a ouvert la mer. Héros. Et tant d'autres. Mais la prostituée, qu'elle me dise qu'elle a été pardonnée, ça va. Allez. Allez, elle a été pardonnée. Bon, rentre, Dieu te pardonne, mets-toi un coin là-bas. Hein? Hein? Tu as été pardonné. Allez. Non! Non, comprenez-moi. Regardez l'honneur, la richesse de la grâce, la gloire de la grâce parfaite, le don parfait. La prostituée, parce qu'il a reçu les espions avec bienveillance et parce qu'il a mis un cordon rouge. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Non seulement il a été pardonné, mais il a été mis dans une place d'honneur. Héros de la foi. Qu'est-ce qu'il est bon la grâce. Amen. Il te prend quelqu'un qui ne vaut rien et il t'en fait une perle dans l'église. D'un toxicomane souillé, menteur, voleur, hypocrite. La grâce t'en fait un serviteur d'honneur. C'est vrai. La grâce de Dieu. Parce qu'il a mis un cordon, hein? Un cordon placé parmi les héros. Amen. Ça sono spantato, io mi sono spantato, e voi?
un tissu, une corde. Un tissu, ça correspond à quelque chose, ce tissu, pour ceux qui veulent étudier. Il les a placés dans l'Hébreu 11. Le texte des autres. La grâce, un cordon rouge. Il n'y a pas une corde, hein? Un cordon rouge, parce qu'elle n'est que le symbole. La placée parmi les héros de la foi. Mais regardez la grâce de Dieu. Il y a une autre chose autour de ta sortie. Oui, je lis ma Bible, je découvre. Et toi, aujourd'hui, pas avec un cordon, avec un lacet, non. Toi, si tu reçois la réalité du sang, tu n'es pas placé parmi les héros de la foi. Plus, si tu reçois le sang de Jésus, plus, je veux qu'elle s'assoie avec moi sur le trône. Amen. Avec mon Père. Amen. Ça dépasse ce que fait le sang de Jésus. Un cordon, il l'a placé sur les héros de la foi. Toi, tu reçois le sang assis sur le trône. Mais quel trône à côté? Non, là où moi je me suis assis, dit Jésus. Ça va pas, non? Amen. Là où moi je me suis assis, pas les 24 trônes. Non, là où Dieu le Père est, là où Jésus est. Je veux que celui qui a reçu mon sang vienne prendre une place d'honneur. Il y a les anges, il y a les séraphins, les archanges, les quatre êtres, et tout d'un coup l'église arrive. L'église rentre. Il dit voilà, chair de ma chair, os de mes os. Et il dit viens. Et il l'a fait monter sur le trône. Quelle grâce, hein? Quelle valeur, hein? Toi, je peux revenir, tu peux venir. Pour Dieu. Amen. Est-ce que je peux avoir une chaise dans l'église? Une chaise dans l'église, je peux l'avoir. Boiteux, j'ai la grâce à te proposer. J'ai la grâce à te proposer. Amen. Si tu reçois le sang, moi je ne m'assis pas là. Tu as reçu le sang. Mais la chaise, elle est heureuse quand elle te reçoit. Là, on restera dans une petite page. Tu as reçu le sang. Mais c'est quoi ça? C'est rien ça. Tu as reçu le sang. Je vais rentrer au ciel. Non, tu t'assiras sur le trône. Amen. Quelle place d'honneur le sang. Et maintenant tu comprends, Michel, que la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. Je termine par cette note. Pourquoi il veut que l'église qui a été purifiée par le sang, son église qui a été purifiée par le sang, pourquoi il la veut sur le trône? Que quelqu'un me le dise. Pourquoi il la veut sur le trône? Le sang l'amène sur le trône, une position élevée. Mais pourquoi? Écoutez. Comme il est la tête, et que c'est tellement vrai que l'église et son corps, ceux qui sont nés de nouveau, est purifié par le sang. Alors il veut que là où il y a la tête, Amen. C'est vrai. il y ait le corps. Amen. Amen. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul dit je vous souffris pour son église qui est son corps. Alléluia. Béni soit Dieu, il en avait des révélations, l'apôtre Paul. Il en avait. Vous savez comment il a appelé l'église, l'apôtre Paul? Vous savez comment il a appelé? J'irai ensemble, étudierai ma Bible. Il a appelé l'église Christ. Il m'a plu. Mais quelle révélation il a reçue. Et il explique pourquoi il appelle l'église Christ. Dans Corinthiens avec les textes. Alléluia. Béni soit Dieu. Mais qui peut donner une telle honneur? Le sang. Le sang, quand il purifie, il te pardonne.
Et le Saint-Esprit atteste. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et je ne me souviendrai plus. Ton nom inscrit dans le livre de la vie. Amen. Est-ce qu'on peut chanter un cantique comme une église céleste? Est-ce que l'église terrestre peut chanter un cantique comme une église céleste? Mais toi, tu n'y es pas encore. Si, par la foi. Éphésiens 2. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Tu es assis dans les lieux célestes. Église, tu es une église céleste. Quelle richesse. Quelle richesse. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Pour celui qui n'a pas fait la paix avec Dieu. Celui qui n'a pas fait, tu as le sang de Jésus. Amen. Tu as le sang de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du